Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des ampoules LED Philips. Alors vous voyez c'est des Ultinon Pro 6001 HL. Alors pourquoi ces ampoules? Alors je vous explique déjà la genèse de la vidéo et du remplacement. C'est que j'ai un Ducato. Il a beau être récent, l'éclairage je le trouvais vraiment pas optimum par rapport à un autre véhicule que j'ai. Et donc j'ai décidé de partir en quête d'ampoules LED. Alors, il y a à boire et à manger, il y en a à tous les prix, c'est un peu compliqué. Et en fait, je me suis rabattu sur ce modèle-là. Pourquoi? Parce que c'est le seul, à ma connaissance, à être homologué sur route en France. Voilà. Et voilà déjà le papier d'homologation. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Déjà, on va voir le comparatif sur sur la même route, hein, sur la même portion de route. On va voir le comparatif de nuit entre les phares avec les ampoules halogènes et les mêmes phares avec les ampoules LED. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo aussi? On va voir à la fin de la vidéo un comparatif entre des phares prévus à l'origine pour des lampes LED hein, de ma moto et les phares LED du Ducato avec l'ajout de ces lampes H7 LED Philips. Nous verrons aussi pour l'homologation, puis nous verrons aussi bien entendu le montage des ampoules dans les phares et le démontage des phares. Donc déjà on va commencer. Voilà l'enregistrement, on est sur la même route, il y a forcément un décalage, j'ai essayé au montage de faire coïncider le plus possible les portions de route, mais bon, c'est un peu peine perdue dans le sens où je roule pas exactement à la même vitesse. Et donc en haut, on a les lampes halogènes et en bas, on a les lampes LED que je viens de remplacer. Donc on peut constater, là je laisse durer un peu la vidéo parce que pourquoi? Bon, elle est en accéléré là déjà. Mais ça permet de voir les différentes parties de route, les intersections, etc. De quelle manière ça peut éclairer sur les bords. Ça permet déjà d'avoir une bonne idée de la différence d'éclairage entre les deux systèmes. Alors comme vous pouvez le voir, en haut, l'éclairage, c'est vrai qu'il semble quand même relativement faible. Et c'est la première chose que j'ai constatée quand j'ai récupéré mon véhicule à la concession. Je me suis dit, mais quand même, en 2024, se retrouver avec un éclairage comme ça, c'est pas top. En sachant que je filme toutes les parties, c'est-à-dire ces deux parties, y compris la partie à la fin que vous verrez à la fin concernant la moto, avec la même caméra. Hein. C'est une Action 5 Pro de chez DJI. Elle a tendance quand même, parce qu'elle a un capteur assez gros, elle est capable de filmer dans des bonnes conditions sans beaucoup d'éclairage. Elle a peut-être tendance un peu à on va dire à surexposer un peu. Donc c'est pas forcément la réalité à 100%. C'est-à-dire que je peux vous dire que par rapport en haut, je me rends compte surtout par rapport en haut, c'est que l'éclairage est quand même beaucoup plus jaune que ce qu'on peut voir à l'écran là. Plus jaune et plus faible. Voilà, à mon avis, en toute objectivité. Alors il faut savoir que moi, les ampoules LED, bon, je les ai pas montées hier, hein, ça fait un petit moment déjà, et donc ça m'a permis de les tester sur pas mal de kilomètres. Bon, j'ai essayé ces ampoules sur à peu près 500-600 km de nuit, donc j'ai pu voir qu'effectivement, quand même, avec des ampoules LED, c'est plus simple à rouler. Hein. Honnêtement, on y voit mieux les bas-côtés, etc. Donc c'est pas parfait, vous allez le voir à la fin de la vidéo, c'est pas parfait, mais par contre de nuit, voilà. Alors la surexposition un peu de la caméra fait qu'on a l'impression qu'en haut, avec les ampoules halogènes, ça fonctionne bien et qu'il n'y a pas réellement de soucis. Sauf que moi je peux vous dire que la différence est notable la nuit sur les petites routes, etc. C'est qu'on voit avec les ampoules LED beaucoup mieux les bas-côtés, beaucoup mieux les bords, et c'est beaucoup plus rassurant quand même de rouler avec, honnêtement. Voilà. Alors là, on est au montage, hein, donc on est toujours en voix off. Hein, donc vous voyez, c'est pas compliqué. Il faut une clé Torx. Il y a deux vis, hein, un devant là, vous le voyez à l'écran. Donc c'est vraiment simple. Hein. Alors pourquoi démonter le phare? Parce que vous verrez si vous avez besoin de le faire, en tout cas sur le Fiat Ducato, hein, vous verrez que c'est quand même beaucoup plus simple parce que c'est vite démonté en fin de compte. Et vous verrez que c'est quand même beaucoup plus simple que d'essayer de remplacer l'ampoule derrière. Hein. Vous allez batailler si vous essayez de remplacer juste l'ampoule derrière. Donc il y a deux vis, hein, un à gauche, un à droite, du Torx. Alors, c'est vraiment pas serré beaucoup, hein, vous allez voir, hein, c'est vraiment très simple à démonter, c'est vraiment fait pour ça, en fin de compte.
Ensuite, on décale sur la gauche le feu. Alors on décale sur la gauche le feu de gauche, en fin de compte. Hein. C'est-à-dire que là, vous l'avez de face, mais dans la voiture, normalement, on repère la gauche de la droite assis au siège du conducteur. Donc vous avez bien compris, hein, vous décalez vers l'intérieur le feu, vous le débranchez, et ensuite vous enlevez les cabochons en caoutchouc. Voilà. Et c'est des ampoules Hachette classiques, quoi. Et c'est donc il y a des, ben, vous savez, je suppose comment c'est fixé une ampoule, hein, avec une petite agrafe. Donc la particularité avec le Fiat Ducato, c'est que les ampoules que vous allez recevoir pour Fiat les H7 classiques, quoi. Sur le Fiat Ducato, en fait, il n'y a pas besoin de bague adaptative, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Tout est compatible. Donc vous savez comme c'est fait, il y a un ergot, il y a une position là comme ça, et bien vous mettez exactement de la même manière la nouvelle ampoule. Bon, ça, le culot paraît plus gros effectivement, mais c'est parce qu'il y a le ventilateur de refroidissement. Donc une fois que c'est fait, vous prenez le phare et puis pareil, vous le positionnez. Donc vous positionnez un peu en face, pour je dis un peu en face, ben, des deux vis évidemment, des écrous qui vont vous permettre de revisser, légèrement décalé vers le centre comme pour démonter en fin de compte, hein, et puis après ben, là vous repoussez vers l'extérieur, quoi, forcément. Bon, vous rebranchez évidemment le connecteur, donc c'est parfois un peu hasardeux parce qu'il faut être bien en face, il y a un détrompeur et un ergot. Puis vous avez vu, c'est une bague, vous voyez la bague en plastique, là on la voit bien, en fait il suffit pour défaire le câble, ben, il suffit de la sortir un peu, et bon, on peut s'aider d'un petit tournevis plat, hein, et puis là, pof, un coup vous voyez, avec mon pouce, pof, je la reclipse, et c'est parfait. Donc je décale un peu le feu vers la droite, là, par rapport à l'image qu'on voit à l'écran, là. Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Voilà. Et une fois que les trous sont en face, eh bien, vous pouvez vous dire que c'est parfait, c'est bon, on peut mettre les vis. Alors bien sûr, ça semble un peu laborieux sur l'écran là, mais franchement c'est hyper facile, quoi. Après bien sûr, avant de visser, on teste, hein, on teste si quand même ça s'allume. Donc voilà, j'ai mis en route le véhicule, j'ai regardé si l'ampoule s'allumait bien. C'est le cas, donc je peux tout éteindre, couper le contact et puis remettre les deux vis. C'est vraiment d'une facilité déconcertante, même pour quelqu'un qui l'a jamais fait. Alors sachez que bon, quand vous vissez, quand vous dévissez, vous vous rendez compte que bon, c'est pas serré des masses. Donc prenez bien garde quand vous revissez de faire la même chose, hein, de pas visser trop fort, vous risquez de casser quelque chose. Hein. Il y a du plastique là, donc voilà. Ça tient, mais il n'y a pas besoin d'un couple de serrage trop important. Hein. C'est juste un phare qui est posé en fin de compte. Alors là, la même chose pour l'autre phare. Hein, donc, vous remarquerez que bah, c'est pas plus compliqué, ce qui est tout à fait logique. Donc là, pareil, hein, je dévisse les deux vis. Alors, j'ai laissé cette partie de vidéo comme ça, si vous avez vraiment mal vu sur le phare de l'autre côté, au moins ça vous permet de voir un peu mieux et de voir avec quelle facilité déconcertante il est facile de démonter le phare sur le Fiat Ducato. Alors je parle du Fiat Ducato parce qu'évidemment, moi, je l'ai fait sur un Fiat Ducato. Je peux pas vous parler des autres véhicules, j'en sais rien. Je peux vous parler que de ce que je connais. Vous voyez, je débloque un peu avec la clé à cliquer, mais à peine, vous avez remarqué. Après, je dévisse à la main. Hein. Voilà. Alors voilà, la fameuse comparaison entre des ampoules LED qui remplacent des ampoules halogènes sur un phare classique et des feux LED, des optiques LED d'origine hein, sur ma moto. Alors vous voyez, en bas c'est la moto,
Et on constate quelque chose de flagrant, c'est l'éclairage. Voilà, il est énormément plus homogène sur la moto, c'est prévu pour, vous voyez. Alors la couleur, c'est à peu près la même au niveau de la température, de la lumière. On est blanc sur les deux, mais vous remarquerez que sur les H7 Philips, avec en tout cas les optiques du Fiat Ducato, ben c'est pas homogène. Vous voyez, les parties blanches, les parties sombres, etc. Ça fait un peu cacaboudin quelque part. Alors que sur un optique vraiment préparé pour ça, vous voyez, la couleur est complètement homogène. Alors après, pour la distance d'éclairage, la largeur d'éclairage, vous fiez pas trop aux images dans le sens où, comme vous pouvez le voir là sur la moto, là j'ai une voiture devant, donc je suis en code, alors qu'en haut, là je suis en phare avec le fourgon. Donc vous voyez cette particularité quand même. Bon, honnêtement, à l'usage, c'est vrai que quand je prends la moto, je me rends compte que ça éclaire beaucoup plus, ça éclaire mieux, c'est beaucoup plus homogène. Mais quand je suis avec le fourgon, j'oublie la moto et effectivement, je trouve que quand même ça éclaire plus qu'avec les ampoules halogènes qu'il y a d'origine. Mais je vous avoue que quand on voit là comme ça à l'écran, ça fait quand même une sacrée différence. Et vu le prix des ampoules Philips, ouais, on peut avoir une petite déception quand même, parce que bon, quand je disais au début de la vidéo qu'il y en a à tous les prix, celles-ci font partie des plus chères. Là, on est quand même sur des prix assez conséquents. Je vais pas dire le prix parce que ça évolue tout le temps. Mais vous irez regarder sur Amazon ou ailleurs et vous verrez que ces ampoules-là, puis en plus il en faut 4, donc il faut 2 jeux de 2. Vous verrez que ces ampoules sont quand même relativement onéreuses et qu'il y en a des beaucoup moins chères. Alors je sais pas si elles font moins bien, si elles font mieux, j'en sais rien. Mais pour des ampoules à ce prix-là, je m'attendrai quand même à avoir un éclairage beaucoup plus homogène. Après, pour la puissance d'éclairage, il n'y a vraiment pas de souci avec les H7 Philips, là, comme vous le voyez. Moi, ce que j'aime bien, je vais vous dire franchement, c'est que bon, sans comparer avec la moto là qui éclaire le bord intérieur de façon incroyable, mais bon, sur la moto, voilà, j'ai quand même des phares vraiment très performants. Et c'est des phares qui en plus s'orientent dans le virage, quoi. Ça évite d'éclairer le ciel quand on est sur l'angle avec la moto. Mais honnêtement, moi ce que j'aime sur les H7 Philips, c'est que ça éclaire vraiment le fossé. Et ça, c'est vraiment top. Si vous pouvez regarder, ça éclaire pas la voiture qui va venir en face sur la gauche, mais ça éclaire bien à droite, par contre, le fossé. Et ça, c'est vraiment très appréciable quand la nuit est complètement noire et qu'il y a vraiment un talus qui peut être dangereux sur la droite. Donc vraiment, ça, c'est un point que j'apprécie beaucoup et je reviendrai pas en arrière, ça c'est certain. Alors, il faut que je vous dise aussi qu'avec ces remplacements de feux LED, enfin d'ampoules LED sur le Ducato, c'est que j'ai eu à aucun moment, j'ai fait à peu près 600 km de route de nuit, à aucun moment j'ai eu des appels de phare. C'est-à-dire, j'ai pas modifié le réglage du phare. J'étais à 2, je suis toujours à 2. Et à aucun moment j'ai eu des appels de phare. Alors que par contre sur la moto parfois j'en ai. Voilà. Mais non, là c'est vraiment on peut le souligner, aucun appel de phare, rien. Donc voilà, faites-vous votre propre idée. Moi, je sais que je reviendrai pas en arrière et que c'est un confort de conduite quand même assez incroyable. Donc on va revenir à l'homologation. Donc voilà le certificat d'homologation. Comment vous l'obtenez? On l'obtient en flashant ce QR code là. Vous voyez. Donc vous flashez le QR code, vous tombez sur le site de Philips, qui va vous permettre déjà d'authentifier vos ampoules pour voir si c'est bien les ampoules d'origine. Donc ça va vous demander de prendre en photo le packaging. Le packaging pris en photo, le site va vous dire si c'est vraiment les ampoules conformes ou pas. Et ça va vous permettre de télécharger en fait l'homologation. Donc voilà l'homologation. Voilà, c'est rien de plus que ça. Et par contre évidemment, en annexe, il y a la liste des véhicules qui sont concernés. Voilà, le Fiat Ducato est concerné. Mais il faut savoir que c'est pas tous les Fiat Ducato. Moi, c'est un modèle 2024. Donc, voilà, vous verrez que sur le Fiat Ducato, vous avez le type, les lampes qui sont montées dessus, le numéro d'homologation du phare, etc., etc. Là, vous voyez si c'est homologué route et feu de croisement, vous voyez.
Donc voilà, tout ça c'est important. Donc ça sert à rien de monter ses feux, d'espérer avoir l'homologation si le véhicule n'est pas dans la liste, bien entendu. Alors ça, il faut l'avoir dans le véhicule, bien évidemment. Et vous avez aussi dans les paquets, vous avez ceci, voilà, pour vos ampoules. Donc à coller proche des phares, en fin de compte, vous voyez. Vous le collez proche des phares en cas de contrôle par la maréchaussée. Voilà. Il y a le numéro de l'homologation, etc. Et ça permet aux forces de l'ordre, si elles le souhaitent, d'aller directement sur le site et de retrouver les papiers d'homologation. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.